Déco, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu et je bénis Dieu pour cette journée. Alors, bienvenue dans votre communauté. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. C'est votre communauté, c'est notre communauté. Donc, voilà, Mélisandre Mougani, votre déco, vous salue chaleureusement et vous souhaite encore la bienvenue. Alors, je voulais vous partager un échange que j'ai eu avec mes enfants ce midi lorsque nous étions en train de déjeuner. Nous parlions de tout et de rien jusqu'à ce que nous rentrons dans ce sujet qui parle des personnes qui généralement se dévalorisent de par les actes qu'ils commettent. Il arrive très souvent à des personnes, je dirais, parce que Dieu m'a fait la grâce de travailler cela, mais je ne suis pas encore arrivée, je continue à le faire. Il arrive à beaucoup de personnes de se sous-estimer, de se dévaluer par rapport à des propos, des affirmations, des proclamations, aussi bien de façon inconsciente qu'elles se font elles-mêmes. Alors, les enfants me demandent, maman, est-ce que le fait de dire que j'ai fait une connerie ou que j'ai fait une bêtise, ça veut dire que je suis dérivée de cela? Donc, je n'ai pas envie d'employer les mots. Connerie, ça vient de quel mot? Et bêtise, ça vient de quel mot? Et donc, on a commencé à échanger par cela. Je dis, ben, écoutez, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde de se tromper, mais ce n'est pas pour autant que ça définit en fait ce qu'ils sont. Donc, le fait d'avoir fait quelque chose qui n'est pas dans le bon sens de ce que nous voulions faire ne définit pas que nous sommes cette chose-là, que nous sommes qualifiés comme étant cette chose-là. Parce que généralement, ce qui sort facilement de nos bouches, c'est de dire « Oh là là, je suis bête, oh là là, quelle connerie, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je suis nulle ». Ça sort tellement de façon naturelle, de façon facile, et nous ne comprenons pas que ce sont des déclarations que nous faisons sur nos personnes. Et donc, du coup, cette déclaration va où ça rentre dans notre subconscient, ça s'installe. Et donc, ton subconscient enregistre je suis bête, je suis nulle, je suis con, excusez-moi, voilà. Et tu répètes ça souvent. Pourquoi? Parce que tu as fait une erreur. Mais l'erreur ne définit pas ce que tu es. L'erreur ne définit pas ce que, en fait, tu es, que tu seras ou que tu resteras. Non, c'est une erreur. L'erreur arrive à tout le monde. Donc, c'est ce qui fait que nous nous sous-estimons souvent. Et le fait que nous nous sous-estimons, donc, nous perdons notre valeur, je veux dire. Et donc, du coup, en face des personnes avec qui nous sommes, généralement, quand nous avons déjà l'habitude de nous sous-estimer nous-mêmes, mais donc c'est plus facile pour nous, étant en face d'autres personnes, de se camoufler, d'être stressé, d'être honteux, de manquer de courage de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, non, ben, si je dis quelque chose, peut-être que je vais dire une connerie, peut-être que je vais dire une bêtise, donc je préfère rester tranquille. Au moins, en restant tranquille, je ne ferai pas de faute, je ne ferai pas d'erreur, non. C'est un travail à faire, ce n'est pas facile quand on ne sait pas encore comment le faire. J'ai pris beaucoup de temps à le faire et je l'ai apprise lors d'une formation. Voilà pourquoi franchement les décos, je vous encouragerai à vraiment vous former, à prendre des sessions de coaching parce que ça m'a énormément aidé le coaching. J'ai connu le coaching et aujourd'hui, je ne peux plus vivre sans coaching. Parce que c'est le coaching qui me permet, c'est une parenthèse, le coaching qui me permet aujourd'hui de tenir à mes engagements. C'est le coaching qui m'a permis aujourd'hui d'être motivée. C'est le coaching qui m'a permis de lancer ce challenge. C'est le coaching qui m'apprend tous les jours à me remotiver, à me remotiver. Et c'est quelque chose de bien. Être dans le cercle des personnes qui ont une vision, le cercle des personnes qui ont un rêve, le cercle des personnes qui courent vers l'atteinte de leurs objectifs, mais ça te stimule. Et dans ces multiples groupes dans lesquels je me suis mise, on m'a invité, les d'autres dans lesquels je me suis insérée, ben voilà, je dirais ça comme ça entre guillemets, j'apprends énormément des choses. Et donc, finalement, avec tout ce que j'ai appris, ben, j'ai compris que ben, la valorisation, se valoriser par d'autres personnes, ça commence par soi. Et c'est ce que j'inculque aussi à mes enfants. Ça commence par soi. Donc, tu te déclares, en fait, tu fais des déclarations positives sur toi, tu fais des affirmations positives sur toi. Ça ne veut pas dire que tu ne feras plus d'erreurs. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais de crainte, plus jamais de peur, non. Mais ça va diminuer. Quand tu dis quelque chose de façon répétitive, ben, ça va s'imprégner, ça va s'enregistrer dans ton subconscient. Et donc, toutefois, qu'est-ce qui sortira? Ben, ce qui sortira, c'est ce que tu dis tout le temps à ton subconscient. Je suis bête, je ne fais que des conneries, je suis une erreur, je suis incapable, je suis, tout ce qu'il y a de négatif. Mais le subconscient l'enregistre au fur et à mesure. Mais si ils ont changé cette tendance, on travaille sur la tendance
contraire sur ce que nous voulons être exactement. Et se dire que je suis intelligente, si on veut être intelligente. Je suis éloquente, je suis diligente, je suis dynamique, je suis courageuse, je suis proactive, je suis sportive, je suis accueillante, je suis chaleureuse, je suis joviale, je suis pleine d'énergie, je suis déterminée, je sais tenir à mes engagements. En tout cas, tout ce que vous voulez, vous le proclamez, mais ce n'est pas en une fois. Tout le temps, vous le proclamez, tout le temps, vous le proclamez. Mais votre subconscient sera rempli. En fait, c'est comme si vous avez un compte bancaire et vous voulez ressortir une somme que vous n'avez pas dans votre compte. Vous avez en crédit 100 000 francs CFA et vous voulez aller faire un retrait de 250 000 francs CFA. Il y a un problème. Donc, le subconscient, qu'est-ce qu'il a enregistré? Mais quand tu mets du crédit dans ton subconscient, c'est quoi? Toutes ces déclarations positives que tu te dis tous les jours, à tout moment, que ce soit au bureau, que ce soit le matin quand tu te réveilles, que ce soit pendant que tu fais tes travaux ménagers, en tout cas à tout moment, tant que tu peux t'en souvenir et que tu fais des déclarations sur ce que tu veux être, sur ce que tu veux voir, être à la surface de ta personnalité, ben déclare-le et quand tu le déclares, crois-le. Et c'est comme ça que tu verras. Quand tu feras une erreur, plutôt que de dire, ben dis donc, je suis nul, ben, tu riras de ton erreur, tu diras, oh là là. Et tu apprendras de ces erreurs-là. Tu ne te verras plus comme étant une personne qui fait des conneries, qui fait des bêtises, mais tu te verras comme une personne qui a commis une erreur, mais en même temps qui a appris de cette erreur pour la modifier. Et toujours, pour revenir sur la discussion avec mes enfants, je disais à mes enfants, oui, quand tu fais quelque chose une fois, c'est une erreur. Mais quand tu refais la même chose la deuxième fois, ça devient une bêtise. Et la troisième fois, c'est carrément une connerie. C'est pas possible de pouvoir faire la même erreur, je veux dire, surtout quand tu sais que c'est quelque chose de vraiment très négatif, de quelque chose de vraiment déplacé pour lequel tu as pris un coup. Une fois, oui, c'est l'erreur. Deux fois, ça devient une bêtise. Trois fois, c'est une connerie. Et quatrième fois, ça devient une décision à l'ensemble de tout. Une décision sur l'erreur, une décision sur la bêtise, une décision sur la connerie. Donc, tu ne peux pas refaire les mêmes choses tout le temps et en te disant à la fin, ben oh, erreur, oh, erreur, oh, erreur. Ben non, on apprend de ces erreurs, on modifie la façon de faire et après on continue le chemin. Mais quand tu le fais de façon répétitive, en voulant te dire toujours, ben c'est une erreur, ben non, une fois c'est une erreur, deux fois c'est une bêtise, trois fois c'est une connerie et la quatrième fois c'est vraiment la décision sur l'ensemble des trois. Et donc voilà mes décos, c'était quelque chose que je voulais vous partager, que j'ai eu, une discussion que j'ai eue avec mes enfants lors de notre déjeuner, qui était d'ailleurs très constructive. On a échangé longtemps et c'est toujours très bien de voir qu'il y a des enfants qui veulent apprendre, qui posent des questions et ça fait qu'ils grandissent avec ça dans la tête. C'est une façon de vraiment aider nos enfants à avoir des fondamentaux, des bases et qu'ils savent ce qu'ils doivent déclarer, qu'ils savent ce qu'ils doivent dire, qu'ils savent ce qu'ils doivent exprimer sur leur personne et mettre du crédit positif à l'intérieur d'eux, du crédit positif, vision à l'intérieur de leur subconscient. Nous sommes grandes, je le dis toujours, il n'est jamais trop tard. Tu as toujours eu à dire cette phrase aussi facilement, que je suis nulle, je suis ceci. Voilà, alors je dis, mais maman, dire que je suis nulle, est-ce que ça veut dire, pour l'expliquer, je dis, mon amour, quand tu multiplies un chiffre par 0, ça te donne quoi? 0. Et 0, généralement, mathématiques, on dit que c'est nul. Donc, quand tu dis que tu es nul, ça veut dire que tu es 0. Et dire que tu es 0, tu sais ce que ça représente, 0. Ah oui, maman, j'ai compris. Mais voilà, avec des termes aussi basiques, on sait passer un message et l'enfant comprend que je n'aurai plus à dire que je suis nul, parce qu'en disant que je suis nul, je me traite comme étant 0, que je suis un 0. Donc voilà mes décos, valorisons-nous, déclarons des choses positives sur nous, travaillons sur ce que nous disions toujours de façon aussi légère et de façon aussi naturelle. Je suis bête, je suis ceci. Non, ce n'est pas des bonnes choses parce qu'on se dévalorise et comme c'est dans notre subconscient, on attirera à nous les personnes aussi qui font ces mêmes déclarations-là. Donc voilà, j'ai aimé cette discussion avec mes enfants et je me suis dit que je vais le partager auprès de mes décos dans la communauté. Comme ça, pour celles peut-être qui ne le savaient pas, pourront partager ça aussi autour d'elles. Merci, soyez pleinement bénis chez vous. Le challenge continue, d'accord? Ça continue et le vôtre aussi continue. Je suis en train de voir le nombre d'abonnés en train d'augmenter. Je sais que vous êtes curieux de vouloir le voir, mais c'est comme je vous ai dit, 500 abonnés et vous aurez votre récompense
sur voilà, cette formation qui vous aidera énormément sur la reprise du contrôle de vos finances. Alors, bonne journée chez vous. On se dit à demain pour une autre vidéo. Gros bisous, pleinement bénis et épanouis. Ciao, ciao, votre Ndeko Mélisandre vous embrasse. Au revoir.